Champion LNTV, Bisonio Soto s'abonner massivement. Laetitia Ngolo, Europe, Amérique, Asia, to s'abonner Awa, Africa, Océanie, to s'abonner Awa. LNTV, les gars qu'on s'abonner. LNTV, c'est la qualité. LNTV, Kitoko. Ya Laetitia Ngolo, ya Laetitia Ngolo. Bonjour, bonsoir, très chers internautes Balandia. LNTV, merci à vous et abonnez à biso, vous continuez toujours à s'abonner à Katia LNTV. Merci Nabino parce que vous avez vraiment ébélé qu'on a émission on a combo ya News des Stars avec votre humble serviteur Rodisai, Juif Noir de la presse. Appelez-moi Rodisai, Juif Noir de la presse. Aïe aïe aïe, ah non non. Parce que vous avez vraiment ébélé qu'on a émission Oyo. Là, je vois maman Laetitia Ngolo. Maman Laetitia Ngolo, l'argent lui appelle maman. Sponsor officiel, c'est-à-dire sponsor autant de coller pas un Zambé. À quitter ça, après ça, ma camarade LNTV. Sponsor officiel, il y a émission où il y a LNTV. Sponsor officiel, il y a émission où il y a News des Stars. Aïe aïe aïe, anana. Pourquoi pas n'appeler ça m'botte encore? Na maman nangai Nadine Lomaya nakati ya. Il y a nakati vraiment il y a Londres on a bonne guérison là maman nangai Nadine Lomaya pourquoi pas n'a souhaité encore joyeux anniversaire et belé na NMAV mami mavungu nakati ya Canada ba bientôt là fondation NMAV ezoya suko sipoko ko sponsoriser émission oya News des Stars na pesi mot encore na mon vieux Nash le roi Coconash joyeux anniversaire aussi na yo joyeux anniversaire na Coconash et pourquoi pas encore na mon vieux, na rata France na moni aïe aïe aïe, na moni venanga pouvoir d'achat, petit Jean Isako. Merci Nabino parce que vous avez vraiment ébélé qu'on a émission. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre les musiciens par rapport à l'association à Sokoda? Tout ça qui vraiment on a ébélé na confrère nangai, ya nangai, Tony Koro Kontoa là, tout ça qui vraiment ébélé. Par rapport il y a musiciens qui se retrouvent vraiment parce que bazo beta musique bazo s'enfiler na kati ya Sokoda mais bazo se retrouver na eloko moko te donc na combo ya papa na biso qui est encore comme Kiminga je sors Nyoka Longo ya je sors a posé candidature na pour na comme président ya Sokoda pour na aider ba musiciens à aider tous les artistes vraiment donc ils apprennent bien. Donc, tout ça qui a vraiment ébélé, vient nabiso vers qui qui a mangé na papa nabiso, oyo azobo ya kotika kiti wana ya président ya Sokoda parce que azo sala ndenge makambo esengela kite vraiment ezala. Bino bandeko obozo vraiment tana bino ya ko landa émission obobi que ceux qui nous appellent na plateau, ezala razar tena ya toujours pour na ba information, toujours pour na ba news vraiment moto ezaya kopela parce que tout le monde qui papa na biso elombe sukari tout le monde qui papa na biso kwedi tout le monde qui baza vraiment ébélé artistes comédiens musiciens peintres yaki na Sokoda parce que ko déclarer par rapport bazo se retrouver te o etali makambu ya mbongo sala mais bazo eloko te papa na biso je sais qu'il y a beaucoup ta azoboya kolonga la poste on parce que depuis la côté qui na poste on rien ne change, il y a rien ne marche na kati ya Sokoda. Donc tout na Sokoda va se retrouver les artistes, les comédiens, le peintre, autour aza artiste ça la musala na kati ya Sokoda va se retrouver tende ba senga kibata papa na bango ya na bango na kombo ya Josa Nyoka Longo. Ceux qui vraiment na cause la même esprit avec Montréal. Dan Akani. Tout le monde d'abord élément et puis toujours juste après. Merci. Je dois commencer par présenter mes excuses. Si je suis venu en retard parce que nous sommes l'objet d'un harcèlement au niveau de la justice par une personne quand il s'agit pour qu'il aille se présenter pour le dossier qui est pendant au niveau du parquet général. La personne trouve des excuses en disant qu'il est malade et il est sur le lit de l'hôpital. Mais quand il s'agit d'aller trouver comment s'éclipser,
de faits qui est reproché par le conseil d'administration. Là, c'est pour votre information. Et en se présentant auprès de la garde, il dira que il a rendez-vous avec moi. Le garde appelle par le téléphone, qui me dit voilà, vous avez de la visite d'un monsieur qui s'appelle Tambouille. Je dis non, je n'ai pas de rendez-vous avec un certain Tambouille. Pose la question, c'est à quel sujet? Et il dira à la garde que voilà, c'est l'inspecteur du parquet. Et je dis à la garde, d'abord il a menti, je n'ai pas de rendez-vous avec lui. Mais je ne peux pas le recevoir. Et il a déposé le mandat de comparution que voici, pour que je le présente demain au tribunal de grande instance. Et il n'a pas été payé. Comme celui qui est le plaignant n'a pas de respect pour les personnes, et il s'est permis de dire à la garde que l'Émissaire Soukoubi a été arrivé et de donc, je ne vais pas parce que je suis aussi un militaire d'État, comme le plaignant. C'est juste une parenthèse, une introduction par rapport aux excuses que je viens de vous présenter. Merci. Qui en fait expliqué la raison de son retard. Tout de suite, nous allons passer au point qui nous réunit ce jour. La Sokoda, ce jour, a tenu à rencontrer la presse. Pourquoi rencontrer la presse? Parce que depuis l'élection, l'Assemblée générale, qui a installé le comité élu au niveau de Kisantou, il n'y a jamais eu de rencontre entre la Sokoda et la presse. La Sokoda n'a jamais parlé à la presse. Pourquoi aujourd'hui elle estime, les administrateurs, le comité estime qu'il était bon que la Sokoda puisse s'entretenir avec vous. Vous parlez en fait de l'histoire générale de la Sokoda, la situation générale actuelle de la Sokoda. Et comme vous êtes des messieurs et dames de la presse, ça va se passer avec des questions. Il y aura des réponses de ce côté bien sûr. Mais pour le moment, je voudrais quand même vous présenter qui sont les administrateurs de la Sokoda qui sont avec nous. Nous avons M. Nokalongo Vola, artiste musicien, président du groupe Zaïko Langalanga, président du conseil administratif ad intérim, officier de l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Nous avons à côté M. Laki Mazakala Simon, directeur de la radio-télévision nationale congolaise, producteur des émissions radio-télévisées, représentant du secteur audiovisuel au sein de la Sokoda. Et juste à côté de lui, nous avons M. Soukari Elembe, avocat, ministre provincial honoraire, dramaturge, comédien, producteur culturel et représentant du théâtre au sein de la Sokoda. Nous avons également M. Balenza Di Balenza Paul, honorable, artiste et musicien, député national, membre du conseil pastoral de l'archevêché de Kinshasa. Nous avons le professeur Léna Koussa Lucien, artiste plasticien, professeur d'art à l'Académie des Beaux-Arts, directeur honoraire de l'Institut national des arts, officier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Avec nous, ici, M. Lubasso Philippe, pasteur, producteur et éditeur de musique, représentant des éditeurs de musique au sein de la Sokoda. M. Ngungi Nambimbi Masumo, ambassadeur de la paix, représentant du secteur audiovisuel, président de l'Association nationale des comédiens, producteur culturel, dramaturge, administrateur gestionnaire des entreprises culturelles, officier de l'Ordre national de Léopard. Nous avons M. Bachiye Koulalem, ancien bourgmestre, inspecteur général à l'EPSP, représentant des écrivains, ambassadeur de la paix. Nous avons M. Kiamanga Namate Taverkis, artiste et musicien, représentant des éditeurs PCA démissionnaires. M. Bariko Adrecha, administrateur, représentant des musiciens suspendus. Maître Liolo, administrateur, artiste plasticien, professeur à l'Académie des Beaux-Arts, décédé. M. Mutombo Ben Nyamabo, administrateur, artiste et musicien, producteur, représentant des éditeurs de musique. Voilà
décédés, j'ajouterai décédés. Voilà, messieurs et dames de la presse, les membres, les administrateurs de la SOCODA ici présents. Alors avant toute chose, le président, on va lui remettre le micro pour le mot de circonstance. Mais entre-temps, nous avons aussi le conseil de surveillance avec nous, M. Longafo, prof de théâtre à l'ENA. Nous avons également M. Colby Mamputu qui est avec nous du conseil de surveillance de la SOCODA, M. Socrate Mbaki, M. Billy Mona qui n'est pas avec nous, mais aussi M. Chapata qui fait partie du conseil de surveillance. Madame Chapata. Chapota. Ah, madame. Chapota. Ok, d'accord. Alors, Président, vous avez la parole. Merci. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs de la presse, d'entrée de jeu, qu'il me soit permis au nom de tous les administrateurs et au nom propre de représenter à vous-même et aux membres de vos différentes familles, ainsi qu'aux responsables des organes de presse que vous représentez, mes vœux de bonheur et de paix pour l'an 2020. Il n'est un secret pour personne que les années 2019 et 2020, à peine commencées, ont arraché à notre affection plusieurs compagnons de lutte. Nous citons entre autres les administrateurs Maître Mignolo et Ben Amadou, les autres artistes Papa Lefoy, le professeur Roger Botembe, Mandelo, Pololo et j'en passe. En leur mémoire, je vous prie de vous lever pour une minute de silence. Merci. Chers amis de la presse, ce jour du 6 février 2020 restera marqué d'encre indélébile dans l'histoire de la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, SOCODA, Code-CA en sigle. Car il vous souviendra que depuis son élection, le 30 août 2018, c'est pour la première fois que le conseil d'administration de SOCODA s'adresse à ce grand pouvoir qui est la presse pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fonctionnement et la gestion de notre société. Pour la petite histoire, la SOCODA est née de la cendre de la SOMECA. Elle tire son existence de l'ordonnance présidentielle numéro 11/022 du 8 mars 2011, avec comme mission principale de percevoir d'abord les redevances dues aux droits d'auteur à travers toute l'étendue de la territoire national, toute l'étendue du territoire national, et de les répartir ensuite aux ayants droit. Et elle détient le monopole de la gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, conformément à la loi 05 du 5 avril 1986. La République démocratique du Congo, notre pays, étant partie prenante au traité de Rwanda, la SOCODA, société coopérative avec conseil d'administration, fonctionne au regard de ses statuts en conformité aux prescrits de l'acte uniforme régissant les sociétés commerciales et les groupes d'intérêt économique. Depuis le début de son fonctionnement effectif en 2011, notre société a connu plusieurs difficultés que nous notons aujourd'hui principalement sans embâche au compte du fait de l'homme appelé à gérer, qui a brûlé par le non-respect des textes régissant l'entreprise, car malgré la bonne volonté et la détermination du gouvernement, qui, à travers le ministère de la Culture et des Arts, avait organisé des assemblées générales en 2015 au Salon Rouge des Affaires étrangères pour mettre définitivement fin aux multiples crises qui écumaient la SOCODA et lui doter de statuts convenables. L'homme, encore l'homme, à qui la responsabilité de conduire la société était confiée en qualité de PCA, s'est arrangé seul, une
frauduleusement à modifier le texte pour le tailler à sa mesure. Cette violation, aussitôt décriée par le ministre de la Culture et des Arts, est attaquée en justice par quelques associés et la base de la nouvelle crise que nous essayons de résoudre. Je tiens à signaler à ce sujet que ce sont célébrés l'adéquation de certains textes en République démocratique du Congo, dans un environnement numérique très avancé en matière de propriété intellectuelle. C'est aussi l'occasion de demander aux législateurs congolais de voter de l'heure pour booster le secteur culturel, spécialement en matière de protection des droits d'auteur et de voisins. Et au gouvernement de dicter les mesures réglementaires qui puissent accompagner et encadrer la SOCODA dans sa mission de perception de redevance. Car sans l'implication du pouvoir public, la SOCODA seule ne saura faire des recouvrements auprès de certains assujettis, insolvables et récalcitrants. Et c'est seulement avec cette assistance du pouvoir public que la nouvelle ère qui s'offre à la SOCODA depuis quelque temps pourra effectivement porter le fruit. Après plusieurs nuits, étant donné que la tempête appartient désormais au passé. Tempête dont la cause n'est autre que le non-paiement du personnel de la SOCODA pendant 8 mois, le non-paiement du loyer qui a abouti à la saisie des comptes de la société par notre maire, de l'ancien siège de la SOCODA, de l'avenue Lannis, dans la commune de la Gombe. La non-répartition des droits durant toute une année, les engagements des agents en violation des statuts, la présence de 2 statuts pour la seule SOCODA, ainsi que la gestion caractérisée de ses finances. Je ne peux terminer cette adresse sans féliciter le courage, la détermination et l'abnégation des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance qui, comme un seul homme, ont décidé d'extirper le mal afin de faire de la SOCODA une société des hommes de cœur et nous donner un visage nouveau en rétablissant la justice. Mes félicitations à tout le personnel de la SOCODA qui est resté debout malgré leur impatience pendant 8 mois. Et je remercie également nos différents partenaires qui, depuis la manifestation de la détermination de notre conseil d'administration pour le changement, ont décidé d'accompagner la SOCODA en honorant sans attendre leurs engagements. Je dis surtout bravo aux artistes, auteurs des œuvres de l'esprit, aux orphelins et veuves de certains artistes qui ont été privés de leurs droits pendant tout ce temps, mais qui ont cru en notre lutte pour le changement. Je clôture par dire grand merci au gouvernement de la République, à travers le ministre de la Culture et Arts et le conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture, qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs énergies dans la recherche de solutions aux problèmes des artistes en général et de la SOCODA en particulier. Notre engagement devant vous, c'est de faire marcher cette société, ce qui a commencé, en allant de meilleur délai à l'Assemblée générale extraordinaire, afin de doter la SOCODA des statuts qui soient acceptés par tous les coopérateurs, car, comme vous le savez, la bonne gouvernance repose sur les textes. Je vous remercie. Chers collègues, nous avons enregistré 32 noms, c'est-à-dire il y a 32 journalistes pour les 32 organes ici représentés. Alors pour faire diligence, nous allons accorder la parole à 10 personnes. Il n'y aura que 10 questions. Essayez de vous résumer, de vous retrouver pour qu'il n'y ait que 10 questions qui soient posées au comité de la SOCODA ici présent. Comme ça. Merci beaucoup, Dieudonné Angumba, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Président José Arnaud Kalongo Mvula, chers administrateurs, chers membres du conseil de surveillance de la SOCODA, nous vous remercions de l'honneur que vous faites aujourd'hui à la presse, de venir vous écouter
parce que c'est une société, c'est une coopérative qui intéresse nous, professionnels des médias, spécialistes de la culture. Nous sommes très écœurés, nous sommes très subjugués chaque fois de constater que entre vous, il y a toujours des problèmes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même la défunte Soneca a connu ce genre de problème. Vous-même, aujourd'hui, président du conseil d'administration intérimaire de la Sokoda, vous avez géré à un moment la Soneca, la défunte Soneca. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne devriez pas faire figure de parents pauvres, vous artistes dans notre pays. Il y a beaucoup d'argent que vous devez récolter pour le compte de votre coopérative. Alors, je dois aller très vite. Ça, c'était une petite introduction pour vous signifier notre peine de vous voir chaque fois à couteau tiré. Dites-nous aujourd'hui, Monsieur Nyokalongo, vous êtes en conflit ouvert avec M. Kamala Mateka. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que, premièrement, par les administrateurs de la Sokoda, j'ai appris que l'affaire a été tranchée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, faisant de vous le président du conseil d'administration intérimaire de la Soneca jusqu'à la prochaine assemblée générale élective. Par ailleurs, M. Kamala Mateka nous a apporté un démenti, disant qu'il n'a jamais démissionné de son poste de président du conseil d'administration élu de la Sokoda, et que l'affaire, disons le dossier de conflit qui vous oppose, vous deux, reste pendant jusqu'à ce jour au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe sous RC 118-454, si je ne m'abuse. Alors, nous avons besoin de plus amples explications de votre part. Merci. Jusqu'à la Sokoda, il n'y a jamais eu de conflit personnel entre moi et M. Kamangana. Le conflit avec M. Kamangana, si je dois dire, c'est depuis... Ce n'est pas dans le cadre de la Sokoda, c'était dans le cadre de notre couple Zaïko Langalangari avec la maison Féfé. Nous avons subi ce que nous avons subi. Dieu aidant, aujourd'hui notre groupe totalise 50 ans. J'avais parlé avec M. Kamangana, je vais rappeler cela en plein, un jour, en plein événement du conseil d'administration qu'on avait parié. Il avait dit que Zaïko va disparaître. Et c'était devant notre Lombo. Par l'ancien Sarme. Parce que je l'ai fait arrêter. Il est venu me déranger dans mon foyer. Donc il avait cherché à faire de soirée de Zaïko. En créant l'orchestre dans ça, en appelant les musiciens de Papa Imba, de Zaïko et tout. Il s'est permis d'envoyer un de ses gars venir demander à mon épouse de sortir parce qu'il avait besoin de parler avec lui. Je pense que certains parmi vous connaissent l'histoire. Et j'étais sorti. J'avais eu... C'était une bagarre avec lui. Il s'est retrouvé comme on est ici dans les caniveaux, au milieu de la terrasse. Et dans la colère, j'avais cassé la pare-brise de la voiture qu'il avait, c'est le bus qui conduisait, pour son âme. Et de là, ma belle famille l'a fait arrêter. On l'a arrêté devant, il y a un bar qui est sur sport, là où je jouais dans le Rasta. Et nous ne sommes pas partis avec ça. C'est le grand maître de la voiture qui est venu me supplier que c'était qu'on puisse se libérer. Et au cas d'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre nous, Kalongo, et M. Kamangana. C'est le conflit, c'est le conflit entre M. Kamangana et le conseil d'administration de la Sokoda. Parce que ce soit le jour où il a convoqué la réunion, quand il a posé sa démission, moi je ne sais pas si c'est cette réunion. J'étais au Katanga.
Et quand il déclare que l'affaire est pendante au tournoi de 1900, c'est faux, il ment. Nous avons une ordonnance de rétractation ici. Numéro 004 barre 2.50 barre 2020, rétractons l'ordonnance numéro 521 barre 2.50 2019 portant annulation des procès verbaux du conseil d'administration. Donc, M. Kamamana est démissionnaire. Mais pas le PCA comme nous l'avons déclaré dans la bande défiante, dans cette communiqué, qui porte confusion. Il n'est pas le PCA, c'est un administrateur comme tous les autres administrateurs. C'est la démissionné comme PCA. S'il y a cette bagarre, ce conflit avec le conseil d'administration, M. Kamamana, en tant que PCA, se lui-même, aux différentes plaintes du conseil d'administration, qui est découvert que les agents de la SOCODA sont restés impayés pendant 6 mois. Et pendant ce temps, de janvier 2019 à juin 2019, la SOCODA a fait une recette de 300 quelques mille dollars. M. Kamamana n'a pas payé le personnel, n'a pas fait les 2 répartitions de 2018. Et il a demandé de mettre sur pied une commission de contrôle et c'est même une classe signée qui a mis en place cette commission en tant que PCA. Il a signé la commission dont l'honorable Manizaki devant vous a été le président et le pasteur Bassou, l'administrateur Manasoumou, l'administrateur Lema. Et là, dans le rapport, on a découvert que c'était plus de 300 000, c'était plutôt 800 et quelques mille dollars. Raison pour laquelle nous avons sollicité un audit opérationnel auprès d'un cabinet d'audit. Comme la réponse de ce cabinet traîne, là nous avons ouvert un dossier, enfin nous avons porté plainte au niveau du parquet général de la République pour faux et usage faux de nos statuts. Je crois que les autres administrateurs vont les compléter. Parce que le statut de Salon Rouge du ministère avait 53 articles. Le ministère lui a confié en tant que PCA d'aller déposer ses statuts au journal officiel. M. Kamamana s'est arrangé pour falsifier ses statuts et ajouter des articles pour tailler ses statuts à sa taille. Et nous devons savoir, nous avons des problèmes ici. Nous sommes éclairés, je dois dire, quand il dit qu'il y a des conseillers, des avocats. Je crois que ces conseils, ces avocats, ne leur rendent pas service. Je crois qu'il ne faut même pas l'honneur des établissements là où j'ai étudié. Il ne faut même pas honneur à leur corps, mais au barreau, à leur barreau, à leurs différents barreaux. Comment une seule personne peut nous écrire, peut écrire aux autorités du pays pour dire que lui, il est un organe. Pour lui, quand il apprend que, exemple, pour un État, pour le Congo, partout ailleurs, le chef de l'État, c'est une institution, le Parlement est une institution, pour lui aussi, comme il est PCA de la SOCODA, il est un organe, il est au-dessus du conseil d'administration. Nous avons porté plainte pour ce motif-là et pour la même gestion. Nous attendons que notre plainte, qu'on puisse avoir le numéro RNP pour le pénal et que le parquet fasse l'audit de sa gestion. Donc, pour vous dire que M. Kamamana est démissionnaire, l'ordonnance
rétractant son élément, c'est là. Donc, ce conseil d'administration qui dirige la Sokota, avec en tête ma personne. Et on n'a pas eu partie de votre question. Pourquoi depuis la Sonika, ça ne marche pas? Les autorités ont fait le constat que c'est un problème de texte et un problème d'homme. Vous avez parlé de la Sonika ici. Moi, je suis un amoureux de texte. Les anciens de la Sonika peuvent en témoigner. En mon arrivée à la Sonika, j'avais convoqué un atelier pour revoir tous les textes de la Sonika. C'était même. C'était dans les années 91-91. C'était par rapport à la Sonika, vu que l'âge de la Sonika avançait et que la Sonika devait être prête quand il y aura la fin de la vie de la Sonika, que la Sonika soit prête pour qu'il n'y ait pas de problème. On avait commencé cet atelier au niveau de... C'est quoi la salle là? Non, la Sonika. Oui, on avait commencé au centre Beltani avec tous les administrateurs, les autres paix à leurs âmes. Et de là, comme la salle n'était plus disponible, nous nous sommes rabattus au centre kindanguiste. On a tenu le premier jour. Le deuxième jour, c'est le chef qui est accompagné à notre réunion pour son nom Paul Lombe, qui est venu mettre les ordres. Comme on avait fait appel aux experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la Culture, là c'était, c'est pas la FEC, c'était encore quoi? La maison qui était là. Pour lui, je me suis arrangé avec le gouvernement pour ravir la société Sonika aux mains des artistes pour le confier au gouvernement. C'était ça son discours. Et comme je dis, moi je suis amoureux du texte. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons été élus, en Béla, on a mis sur pied une commission dont l'administrateur faisait partie et d'autres pour essayer d'amender ces statuts. Pour essayer d'apaiser parce que nous avons le respect à notre monde qui est camarade. On ne peut pas s'allier aux autres qui avaient porté plainte au parquet général contre lui, comme je vous ai dit. Ce dossier pendant au parquet général. Et même dernièrement, il a été convoqué par un mandat de comparution et il a envoyé notre avocat de la société pour aller dire au magistrat que le malade, il est à l'hôpital. C'est le moment où moi je faisais l'intérim. C'est lui qui a envoyé l'avocat pour venir me voir. Et l'avocat m'a demandé d'aller voir le magistrat pour nous faire comprendre que le vieux est malade, qu'on attend sa guérison. Quand il tient le discours comme quoi qu'il a laissé son état, il se contredit. C'est malheureux qu'une personne de son âge, avec cette qualité, comme ici par tout dignitaire d'État, puisse à chaque fois mentir à l'opinion. Les administrateurs qui sont ici et le travail de la secondaire générale. Quand il est rentré de Kenya, moi je ne savais pas qu'il est rentré. C'est mon père bureau, c'est notre secrétaire permanent du conseil qui m'apprendra qui est son nom, qui apprendra que voilà, le vieux est rentré. Je suis rentré le matin, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire ah, PCA. Au rien au bureau, ah oui, non, PCA continue. Je continue l'intérim. Et quand il prétend qu'il avait donné,
Il m'avait écrit pour monitoring, je le comprends. Et là, c'est limite comme tout être humain. Moi, quand il m'écrivait pour ce monitoring, j'étais qu'un simple administrateur comme les autres. Aujourd'hui, j'étais le vice-président. C'est automatique. Quand le président n'est pas là, c'est moi qui le remplace. Ça, je lui avais signifié, je ne voyais pas l'intérêt, le pourquoi de cette lettre, et que j'attends que lui me donne une autre lettre pour le moment. D'ailleurs, quand il a repris, c'était, je crois, 3 jours après ce mandat de comparution, à laquelle moi je me suis déplacé, pour lui défendre auprès de l'avocat général, Beza, si je peux citer son nom, pour faire qu'on voilà le vieux malade. Nous, on sortait d'une réunion sur la présidence de la République. Et je devais recevoir le membre de la coordination provinciale. Je trouvais tout, parce qu'une partie des administrateurs. La personne qui était malade à l'hôpital, on va ouvrir la porte du bureau, il rentre directement. Je n'avais pas hésité. Je me suis mis debout, je lui ai dit, PCA, quand vous êtes arrivé, votre place est là. Il y a un élément que Henri a fait passer, pardon. Là, il disait, il disait, tu nous tenais, nous avons besoin de la communauté, alors nous avons respecté la communauté, nous avons dit, nous avons dit à l'intérieur. Et comment aujourd'hui, il tient un autre langage. Le conseil l'a invité, pas 4 fois même, dans le réunion du conseil d'administration, pour qu'il vienne d'abord pour écrire, pour qu'il se justifie. Moi, en tant que vice-président, lui en tant que président, et le DG, que se justifie de la même gestion. Le DG a écrit, lui n'a jamais écrit. Et je crois à la deuxième personne, tellement qu'il était acculé, il s'est permis, parce que comme il dit, il a ses moyens. Nous, quand on a quelques problèmes, on vient auprès de lui, pas officiellement, en privé, pour emprunter de l'argent. Il nous a traité des pauvres, il a traité tous les administrateurs des pauvres, parce que le conseil l'a culé. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et c'est à chaque fois qu'on arrive à ce point-là, qui est à l'ordre du jour, pour qu'il s'explique, c'est là où il cherche, pour qu'il essaie de déranger, de se soustraire. C'est comme ça aussi qu'il a démissionné. Je laisserai peut-être, quand il y aura une question par rapport à sa démission, par rapport à ce qu'il a dit, il y aura une certaine banquière qui pourra vous expliquer. Merci. Président Jossa, Tony Kokora TGA. Ma question, est-ce que la Sokoda est-elle condamnée à vivre de raté pour la question de droit d'auteur de Congolais? Et une deuxième question, une petite question, pourquoi les artistes ne s'attendent pas, surtout s'il est question d'argent? C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes. Quand vous parlez pourquoi les artistes ne s'accordent pas, surtout au problème d'argent, je le dis aux autorités, je le dis même au niveau du conseil d'administration. Ici, si vous regardez très bien, les artistes au niveau du conseil d'administration ne sont que Mohamed Alenza, je pense, et André Chan. Les autres sont de la corporation, des plasticiens, des dramaturges, des écrivains. Le problème au niveau de toutes les sociétés, les autres corporations n'ont pas de problème. Est-ce que les micros existent aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est une corporation où une structure des artistes musiciens. Les autres, excusez-moi de le dire, je ne peux pas avoir honte parce que c'est une vérité. Les autres corporations, ils ont une activité sur le plan intellectuel parce qu'ils ont étudié. Le problème, ça va être toujours de notre corporation les musiciens. Parce que chez nous, c'est les talents qui comptent. Nous
nous qui dirigeons le groupe musicaux, nous sommes des martyrs. Il faut parfois essayer de nous féliciter. Parce que nos artistes, c'est comme je disais, c'est le talent qui compte. Vous pouvez vous retrouver avec un bon guitariste, un bon chanteur, mais qui n'a pas fait de bonnes études, peut-être de 2 ans, 3 ans primaires. Si vous lui expliquez, voilà 2 fois 2 égale 4, vous faites la démonstration. Voilà 2, compte 1, 2 fois 4. Si dans sa tête c'est 6, c'est 6. Il y a ces 2 là qui sont cachés quelque part. Voilà pourquoi nous sommes des problèmes au sein de toutes nos structures. Nous les artistes et musiciens. Et comme, pardon? Vous êtes déjà aux idées fixes. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma réponse. Merci. Mais je voulais avoir une idée sur l'actif et le passif que vous avez hérité de la Socoda. Et des deux, il y a un débat depuis un temps sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une structure ADACO qui veut aussi créer une structure pour gérer les droits d'auteur en République démocratique du Congo. Mais moi, ma préoccupation est celle-ci. Quel est votre avis par rapport à la libéralisation du secteur des droits d'auteur en RDC? Je ne vois pas que j'ai hérité. Nous avons hérité un passif lourd. Un passif très lourd. Dans mes mots de circonstance, je dis que nous étions l'objet de la saisie de nos comptes pour un passif de $90. C'était pas pendant notre gestion. Le loyer impayé de l'ancien siège de la Socoda à Gombe. Et dès notre élection, nous sommes entrés en contact avec la famille qui était notre bailleresse et on a trouvé une solution en amiable. On avait avancé, je crois, les 2 quarts de ce montant qu'on avait promis de liquider à la fin du mois de décembre. Nous venons de le faire. Voilà un passif. Et il y a des créances au niveau des avocats, des conseils. Pourquoi? Parce que l'ancien PCA, il se comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un ingénieur de la justice. Je crois que ceux qui sont au palais de la justice, cette semaine, il était là comme un agent de la justice, donc matin, midi, soir, il était là. Il avait esté tellement de dossiers au niveau de la justice qu'il y a de ces conseils à qui nous devons beaucoup d'argent. L'argent qui devait servir peut-être à la caisse sociale de la société pour aider nos veuves et nos orphelins que nous devons assumer et nous devons payer. Nous avons hérité d'un passif lourd, comme je disais, par rapport au texte. Nous sommes devant 2 textes, 2 statuts, nés de la volonté de la CPCA, M. Kemangana Matita. Comment voulez-vous, s'il y a un problème au niveau de la Socoda, nous allons exhiber quel texte? Les statuts de 53 articles ou ceux de 80 articles qui est faux. Et la première plainte, c'était même pas de notre conseil d'administration, c'était les administrateurs, les associés, les Marika et les autres, et les ministères aussi. C'est pour dire que nous avons hérité d'un passé, d'un passif très très lourd, que Dieu aidant, nous sommes en train de normaliser la situation. Pour la libéralisation, si vous posez la question en tant que PCA, je suis mal placé pour vous répondre. Donc, ça dit, la loi, aujourd'hui, la loi sur les droits d'auteur n'a pas changé. Selon la loi, l'État me confie la structure de la gestion collective des droits d'auteur qu'à une seule structure. Donc, ce n'est pas encore le moment. Encore les amis ont mis le chariot devant le bœuf. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Je sais pas, je
Je sais qu'il y a un projet de loi que moi-même j'ai vu avant à la présidence. Je ne sais pas si ce contenu est dans ce projet de loi qu'on va déposer à l'Assemblée, qui va l'examiner. Je crois sur le plan technique concernant la libéralisation, notre directeur des opérations, qui est le point focal de la propriété intellectuelle ici en République démocratique du Congo, est venu passer peut-être pour vous éclairer. Je peux passer le micro au directeur de l'opération Mondonga. La République démocratique du Congo a mis le régime du monopole. Donc on travaille d'une manière monopolistique. Donc il ne peut y avoir qu'une seule société en RDC. Si on va parler de la libéralisation, ça c'est un autre débat. Le débat des artistes, les débats des hommes culturels, les débats de tout ce qu'ils veulent qui est libéralisation. Mais il faut faire attention. Libéraliser la société, c'est bien. Il y a des préalables. Maintenant, on se posera la question, comment on va percevoir les droits? Là aussi, donc on ne peut pas libéraliser pour le plaisir de libéraliser. Donc il y a tout un processus. C'est un processus qui peut prendre 5 ans, 10 ans. Donc il y a un débat d'abord, il faut que les artistes aussi acceptent qu'il y ait libéralisation. Moi je sais qu'il y a un autre vent qui parle de la libéralisation et un autre vent qui ne veut pas de la libéralisation. Donc il y a... On peut libéraliser que si il y a une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, et que ce loi-là comporte, donc lève le monopole. Il faut que cette loi-là lève le monopole, et lorsque le monopole est levé, et que la loi doit préciser comment la gestion collective doit fonctionner dans plusieurs sociétés. Mais c'est encore un débat, mais jusqu'aujourd'hui, comme a dit le président, la gestion des droits d'auteur est monopolistique. De collecter. Parce que ce sont des droits patrimoniaux. On ne peut pas s'organiser entre 5-6 personnes, nous disons nous allons créer une société. Non. C'est l'État qui doit autoriser. Et si vous pouvez nous éclaircir, parce qu'il y a 2 jours, on a essayé un peu de faire l'investigation sur cette histoire. Et M. Vakis qui nous a dit le problème qui vous oppose, les comités en place, les conseillers en place, c'est que vous avez un problème de là où l'argent est parti, il y a sans suite. Donc ça c'est la question que je vais poser. Est-il vrai que cet argent venant d'Hertel, voilà, est-il vrai que votre commission d'aujourd'hui, vous avez détenu 810 000 $ venant d'Hertel et sa destination est inconnue. C'est ça la question. Merci. La destination, vous devez déjà avoir les vraies informations. Vous l'avez déjà? Oui, vous l'avez. Non, c'est pas une vraie. Moi, je vous dis, c'est une fausse information. C'est une fausse information parce que RTL nous a payé ce temps. Il y a une semaine. Et ce conflit, regarde pour aujourd'hui, ce conflit date de 2019, monsieur. Il faut bien faire vos investigations. Et on n'a pas détourné. On n'a pas détourné parce que, monsieur Kamini, je dois vous dire que nous devons du respect. Nous avons des je suis le Congo. Depuis l'enfance, mes parents nous ont appris à respecter le Mouta. Il continue de raconter. Et il y a de ces enfants qui me donnent du respect. J'étais avec eux pendant que j'étais en Europe pendant 7 ans. Il y a de ces niveaux et autres qui ont du respect envers ma personne. Je ne peux pas me mettre devant les caméras ou devant le micro de la radio, commencer à vilipender, par avoir un Mouta, comme Vakis. C'est pour cela, depuis que cette histoire a commencé, vous n'avez jamais vu à aucune chaîne de télévision, à aucune station de radio répondre à mon aîné. Comme l'affaire est au niveau de la justice, parce que là, vous pouvez porter plainte. Comme vous dites, c'est vérifié.
on va vous citer, comme ça que vous apportez les preuves que nous avons retrouvées. Nous sommes venus de... Voilà. Par rapport à celle que notre président a amené les... Pardon? Mais, ouais. C'est ça. C'est à lui de dire à son informateur, oui, au parquet de dire, bon, c'est pas moi, c'est elle qui m'a donné l'information. Il sera, oui, parce que c'est lui l'auteur intellectuel de cette diffamation. N'est-ce pas? Si vous êtes au voix de l'investigation, vous allez comprendre qu'il est l'auteur intellectuel de cette diffamation et nous sommes prêts à réagir. La première fois que M. Kiamangana a été, je dirais, élu ou désigné comme PCA, je me souviens toujours de sa réaction. Sokoda et l'équipe banque. Je l'avais suivi ce jour-là pour lui demander les raisons pour lesquelles il l'avait dit. Et il était clair, il a dit, bon, mon encambon est à la banque. Sokoda est généré bambon ou yasol. Lors de mon passage tout récemment, au mois de juin, en France, j'ai été avec des amis qui ont essayé de nous expliquer un peu le contour de tout ce qu'il y a comme droit voisin, droit, et surtout le DEP. Je lui ai donné raison, j'ai dit oui, Sokoda et l'équipe banque. Mais qu'est-ce qui se passe dans un pays comme le nôtre, un pays qui génère beaucoup d'argent, en ce sens parce que nous avons des culturels, nous avons des gens, je ne vous fais pas le portrait, vous êtes mon aîné, vous savez un peu ce qui tourne autour de ça. Il y a des gens qui sont talentueux et ça génère de l'argent, mais cet argent-là, s'ils veulent la tisse comme ça, on ne sait pas où ça part. Et maintenant, je chute pour poser la question. Vous qui nous dirigez aujourd'hui, vous dirigez la Sokoda. Est-ce que vous êtes à même de trouver des mots justes pour que les gens viennent s'affilier à cette société qui a toujours des petits problèmes? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour appâter les gens de venir s'affilier? Et la dernière question, c'est par rapport à M. Atrisha que j'avais eu. Je vous dis, je l'avais reçu, mais je n'avais pas d'éléments. Il disait des choses, et puis voilà, moi j'ai commencé donc à me plier, à l'écouter comme un TB. Mais je viens maintenant pour vers, excusez, comme une bête. Voilà. Et j'ai fait le faire là, donc comme si. Est-ce que les statuts, parce que vous êtes un friand des textes comme vous l'avez dit, est-ce que les statuts de la Sokoda vous permettent à ce que vous puissiez piocher les 10 000 que vous avez eus dernièrement? Il a parlé des 10 000 que vous avez prêtés donc, au niveau de la société. Est-ce que les textes vous permettent à ce que vous puissiez prendre de l'argent? Apparemment, à l'entendre parler, il n'était pas content du tout. C'est ça, merci beaucoup. Là, c'est pas une question taboue. Je me suis expliqué au niveau de la présidence, au niveau de la prémature, au niveau de notre ministère, au niveau du conseil d'administration. J'étais dans une affaire. J'avais une partie. Je m'attendais à cette question. J'avais parlé aux administrateurs. J'ai téléphoné au PCA Cameroun qui était en Inde pour ses soins. Je lui ai dit, PCA, j'ai un problème. Si tu peux, au défi, ça va 10 000 $. Nous avons savons de l'opération ici avec mes partenaires. Alors, mais président, c'est difficile pour nous sur place, nous avons la Inde. Mais nous avons aussi un problème au niveau de Sokoda. Nous devons, comme ça, la répartition et tout fout abattu. Une bonne causalité. Même il propose un nom. Pourquoi? Sur le sol de Simba, de Simba, de Lumbashi. Pardon? 30 000. Il est arrivé le matin. Et puis voilà, j'appelle ça le musée, ça me reçoit 30 000 €, il y a 30 000. Et il devait le diriger. Et son jeune frère. C'est son fils. À son fils, oui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le PCA, un peu comptable, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, il a pris toute cette recette qui est venue de la Sokoda Katanga, que la personne va payer, pour dire voilà, on est bon. C'est le moment que dans la commission de contrôle, que lui-même a mis sur pied, a découvert. Donc, pour répéter, comme il a dit le courrier l'a demandé, notre travail c'est de récupérer ce qui est à la Sokoda, revienne à la Sokoda. Merci.
Je suis Charlie Prince, je représente la télévision RTVS1. J'aimerais ici savoir comment ça se passe à la Sokoda. Une fois que vous êtes élu PCA, les mandats pour combien de temps? Est-ce que c'est renouvelable? Est-ce que c'est renouvelable? Je vais finir. Qu'est-ce qui se passe après que vous soyez quitté ces postes du PCA? Une fois que vous avez quitté les postes, vous allez continuer à rester membre ou bien vous quittez définitivement la Sokoda? Parce que je vois vos prédécesseurs ne sont plus, à moins que vous ne dites les comptes. C'est la justice, parce que quand il a fait ça, sa déclaration, il a cité le nom d'un agent qui écoute à gagner que deux familles par Léon. Deux familles par Léon, un agent il faut le comme je vous ai raconté ici. J'ai reçu l'autorisation, le quitus du PCA, qui m'a demandé de voir le DG, le DG aussi qui a reçu ses ordres. Et j'ai donné la garantie, et pour moi et pour la Sokoda. Je peux dire aussi que c'est grâce à moi qu'au mois de décembre, on avait payé le personnel et on avait réparti. Donc c'est moi qui ai donné la garantie. Donc, dans ma déclaration que je fais ici, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. Je ne sais pas, quelqu'un qui avait posé la question, c'est que nous avons arrêté. Quelqu'un dit ici qu'il a dit qu'il a reçu, qu'il a été payé, et il n'y avait pas de feuillet, il n'y avait pas de soubassement. Oui. Je dois vous dire que c'est une première à Sokoda pour payer les arrivées des agents que nous avons mis sur pied une commission pour la payer. C'est une première à la Sokoda. On va payer 7 mois des agents. C'est une première à la Sokoda pour faire la répartition que nous avons mis sur pied une commission dont faisait partie et le membre du conseil de surveillance, le conseil d'administration et les agents, la direction qui est chargée des opérations et celle de répartition. Si Adricha a touché ses doigts sans un soubassement, comme on dit, il était avec le PCA. C'était dans leurs habitudes. Parce que la commission qui a fait la répartition n'a trouvé rien. Parce que moi, je leur avais demandé, au niveau du conseil, au niveau de la direction générale, que vous devez travailler sur base des 2 dernières répartitions. Ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. La personne qui nous a aidés, c'est le directeur Palawede, qui avait quelques repères. On a fait cette répartition. Ce qui s'est passé, le PCA, celui qui faisait sa répartition, sans le DG, sans le directeur des opérations qui est là, sans le directeur qui est chargé de répartition, il faisait sa liste, et celui qui mettait l'argent dans les enveloppes. Un exemple, l'honorable Vanessa, qui a dû faire une procuration à son fils lors de la dernière répartition. Son fils arrive à la Sokoda par rapport au montant que la Sokoda lui avait communiqué. On donne l'enveloppe, on ramène l'enveloppe à son fils vérifie, le montant n'était pas complet, on prend notre enveloppe, on tire l'argent dans cette enveloppe-là pour compléter la est-ce que ça s'est fait? C'est orthodoxe ça? Kavish a se plaindre, il ne peut même pas se plaindre. Comme on dit au madame. Le mandat. Oui, le mandat, moi je suis un PCA intérimaire. Si nous allons à l'Assemblée ordinaire, je peux poser ma candidature comme PCA. Il y a une chose. Je sais, selon mon statut, je ne peux pas cumuler 2 mandats. Comme le PCA ne pouvait pas cumuler 2 mandats. C'est grâce à ce conseil. Et la mandat est de 3 ans.
Ce conseil d'administration et ce conseil de surveillance. Monsieur, vous avez posé une question. Si le PDG, le PCA Cameroun a été reconduit, c'est grâce à ce conseil d'administration et à ce conseil de surveillance. C'est nous qui, en là, ont fermé les yeux pour que le vieux continue son mandat. On avait cru en lui. Étant donné, comme je dis ici, tout le monde est sage, mais 2 mois après, on a compris que c'était pas ça. On ne pouvait rien, comme il était là, il devait continuer le mandat avec le conseil jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire. Il ne pouvait pas être reconduit. Je l'avais dit, parce que lui avait dit cela. Quand il est rentré, parce que nous, on se réunissait pour qu'il soit reconduit. Lui, il n'était pas là. Pardon? Mais quand je ne suis pas PCA, je reste associé, je peux être reconnu comme administrateur. Merci beaucoup. Au côté de conseil d'administration, nous sommes amis, la Sokoda, conseil d'administration, on va représenter la discipline, la corporation, la peintre, la chorégraphe, l'écrivain, la tamaboke, la yembi, la toamindile, tous amis de la corporation, l'éditeur, l'administration, soit le candidat, la musique, l'œuvre. Alors, tant que nous avons l'Assemblée générale élective, la corporation va bien dans la Kamutanzi. Quand il y a bango, on va représenter bango dans le conseil d'administration. Les Arabongo. Dans l'Assemblée générale, donc, tant Bokei, Bissot, les musiciens, ils sont moko, les théâtre, moko, les art plastique, les peinture, les dessin, ça dépend un membre de bango. C'est l'ordre général. Ce qui est le règlement général, ils ont dit que Bino Bozala représenter 4 personnes, donc pour 4. Nibale, donc pour Nibale, Moko, le quoi écrivain, Moko. Il y a un conseil d'administration. Alors, quand on a 4 président à Ponamaka, normalement, dans l'Assemblée générale. Nous avons besoin de l'Assemblée générale. Et tout ça qui n'a pas de la table pour gagner temps. Assemblée et principe d'administrateur confiance, mandat. Bino, 4 minutes pour la moko. De Akamba, conseil d'administration. Les Arandais Bongo. Et pour la makana binondité, les Arandais Moko a décidé de côté de la conseil d'administration ou pas. C'est des corporations. Bah, diplôme pété. Quand il n'y a pas de pays, la corporation, on a 4 morceaux, 13. Comme Bassin Bissoni Balé, et Yokan Oyo, à Sénégal qui représente Bissot, et la sénégalité, Babérissi Kuna, n'a qu'à ta corporation à Bango. Par consensus, ça dépendra, mais nous, pour la corporation à Bino. C'est ça, bon. La tombe de l'automne. Dans une réunion du conseil d'administration, même dans une réunion du conseil d'administration, le DG est là, mais il n'a pas droit à la parole. Il est là seulement à titre, je dirais, consultatif. C'est dans le statut. Ici, c'est une conférence de presse. Nous attendons à plusieurs questions, vu la crise qui a résisté au sein de la Sokoda, qui aura peut-être certaines questions dans lesquelles le DG est mieux placé pour répondre. Raison pour laquelle il est ici avec nous. Nous ne sommes pas dans un conseil d'administration pour que vous posiez cette question. Comment il est là, il n'est pas là en tant qu'administrateur, il est là en tant que DG. C'est lui qui gère la société au quotidien. L'administrateur, la vie à moto, nous avons dans les contacts. Il y a éducation, il y a instruction. Si on n'est pas passé sur les chaînes de télévision, ce n'est que par le respect que nous devons à notre aîné, notre vieux, notre mbata, comme l'a dit le président. Mais pour remarquer que le commun, moi, si j'ai pris le micro, c'est parce que c'est moi
la carte à conseil qui est d'abord prononcer le nom que les gens ont. D'habitude, c'est le PCA qui nous a nommé les DG. Moi, après moi, quand tout le monde, faut tout ça quand même. Comment ça va t'aider à la minute? À une personne Namba. Namba, ah oui, bien. Pour qu'on vienne avec Namba. Après, il y a une Namba Fla qui. Dieu Mandora. Qui était DAF. À cause de l'intérimaire, tout ça, concours, que les gens postulent à ces postes-là et qu'on puisse voir qui mérite d'être payé. Non, bon, ça va. Pour qu'il n'y ait pas de conflit. Après, Benzi est avec beaucoup de Benzi, on compte 100 millions de Sokoda. Benzi est à Sokoda, il a fait ce qu'il a fait. Soreka, il a fait ce qu'il a fait. Comment vous nous amenez le Benzi? Mais tout, où le Sorana ne comprend pas, c'est par respect. On dit tant mieux. Maintenant, notre frère Abou, qui était administrateur, vers nous, il a fait des missions comme un DG. Mais il est administrateur, pourquoi revenir à la DG? Tant mieux, c'est ton petit. Puis le vieux, et les qui vieux et les qui a goût. Alors, le jour où le vieux dit non à goût, moi j'ai dit non, vieux, c'est fini. C'est l'équipe tout. Malheureux, pour les bisous, sur papier, que Abou a volé, que Abou ne mérite pas ce poste-là. Sinon, Abou ne part pas. On a complété. Il y a même un administrateur, je crois, c'était Manchou, ou notre frère qui vient de partir, Benabo, qui lui a dit, oh, il y a dit, quand il y a de commun, des jeunes dans la minute, jamais fou dans la bango. Mais il y a 4 de la confond dans l'autre, et puis on sera venu, donc on dit dans la bango, parce qu'on commence à la bango. Non, cette fois-ci, à vous, on va battre. On dit, avant qu'on le batte, il faut qu'on prouve qu'il y a une d'accord, et puis avoir se justifier, parce que les gestionnaires, ils aillent me retenir à vous. En fait, tu n'es pas PCA, tu es le PCA DG. Et Abou a petit ma confiance, on va signer parce qu'il signait garder l'échec. Et c'est ça le problème. Et lorsque Abou n'est pas parti, et par le conseil, tout est parti de là. Avec que non, Abou est là, il va, tout ça, et voilà. On a instauré une commission de contrôle. Tout dans le monde. Quand le président dit qu'il s'octroyait $3 000, non, avec ma prime, la communication, transport, c'est 4 200. C'est 1200 plus 3000, c'est les 4200 par mois sans que conseil ait cette autorisation. Dès lors qu'il donnait, parce que le vieux, qu'est-ce qu'il faisait? Un jour, je lui ai dit en peu conseil de l'administration que vieux, tu préfères faire vivre cette société par des dettes. Donc, je sais que nous, on compte à présent le mardi. Nous, on compte à 30 000. Et quand on a dit que c'est le vendredi, 30 000 €, pourtant, on a avec 20% d'intérêt. Et le vieux prenait toujours son argent emprunté avec 20% d'intérêt. Je l'ai dit, et vous avez les caméras et j'ai des preuves. Je ne dis pas parce que non. Il prenait tout son argent après son communauté avec 20% d'intérêt. Déjà, au niveau de notre banque de données, nous avons le répertoire de certains de nos assujettis. Et dans les jours à venir, je crois même si la personne sera disponible, si il pourra l'accepter, on va encore inviter les gens de la presse pour qu'ils nous expliquent. Il y a le directeur d'une société Euronet qui travaille avec la SACEM, avec la société de l'auteur sénégalaise, qui arrive le 10 février, ici à Kinshasa pour 3 jours. Il y aura une réunion entre lui et la Sokoda et entre lui avec notre tutelle qui est le ministre de la Culture. Parce que notre souci, le conseil d'administration, c'est de digitaliser la Sokoda. Et cette société est prête à nous équiper avec un serveur, des équipements, et tout pour une valeur de 5 millions d'euros. Pour une collaboration ou un partenariat public-privé. Donc là, nous l'avons chaîne de télévision parce que leur module peut scanner
200 chaînes à la fois, même 600 stations de radio à la fois. Donc, le temps que Mathieu Le Collé joue une chanson de Hera, chez nous, on voit déjà que voilà, Mathieu Le Collé, enfin, j'étais tenté de jouer une chanson de Hera, ça a pris autant de minutes, à telle heure, pour qu'on puisse avoir une facturation nette. Voilà. La dernière question, va aller jusqu'à quand? C'est vrai, vous avez dit que vous faites l'interview de Kiamanga Mateta Verkis, qui n'est pas là aujourd'hui, nous l'avons constaté aussi, mais votre interview il ira jusqu'à quand? C'est important de savoir. Mon interview ira jusqu'à l'Assemblée Générale, oui. La date est connue? Pardon? La date est déjà connue? La date n'est pas encore connue parce qu'il y a une commission qui travaille. C'est le ministère qui pilote cette commission, qui travaille pour les amendements de nos textes, de nos statuts, du règlement général, et mettre sur place le règlement de l'intérieur du conseil d'administration. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Nous sommes arrivés à la fin de votre patience. Le président s'est excusé du fait pourquoi il y a eu d'abord ce retard. Vous savez, c'est un monsieur toujours ponctuel, Jordache qui est là. Mais là, la Sokoda a prévu un cocktail. Il est prévu un cocktail juste au niveau de la palette qui est devant. On va tous se diriger là-bas. Président, vous avez un dernier mot? Oui, il va y avoir des nouvelles au niveau de la Sokoda. Et je crois que même lors de notre... Merci vraiment Bozalaki Belé Kolanda émission Oya News des Stars Bomoni par rapport à Nengeni et c'est pas ça qui entre les artistes et comédiens, les musiciens dans Kata Sokoda. Merci parce que Bozara toujours et Belé continue toujours qu'on s'abonner vraiment massivement sur Bomoni et Oya tonton Oya garçon sans hydroguinol juif noir de la presse. Pourquoi pas n'appeler ça mot dans mon vieux propre Cédric Zumbu 5 chantiers. Nakati ya Batiri, Cédric Zumbu 5 chantiers. Pourquoi pas n'appeler ça monte encore na mon grand frère propre Cédric Mbongo Nakati ya Fred ici, motema ya mère nanga Lise Kabongo, maman na Anthony Christa, pourquoi pas na balek nanga Basia kitoko Nakati ya Fred ici, Alexia Credo, na mote na bino vraiment ebelé Nakati ya Fred ici na moni papa Ben Sai motema maman Aziza Liwanga. Oza na posa vraiment baloba kombo na yo en émission News des Stars. On a posé batanga comme un produit na yo benga biso et ça la peine bien trop le combo parce que à ce qui de bois qui yo c'est qui combo non makambe kende bien donc merci pena na bino parce que na ba 2020 on a posé boire abattre belete solo là-bas solo là parce que et ça bien sûr solo li to solo donc merci na bino tout vous vraiment et belé qu'on a pourquoi pas mbota encore na gradico pour océan na kati ya États-Unis papa double nationalité motema ya Christelle sita yalo zo yo kanga te mon vieux Malik Arafat na kati ya Londres wana na moni encore na moni boza vraiment ébélé vraiment donc bon continuez toujours à s'abonner na kati ya News des Stars bon continuez toujours à s'abonner vraiment na kati ya LNTV beaucoup ça vraiment décider parce que awa makambo ya bien donc merci Nabino libanga suka soki na pesa ngote ezalaka vraiment abe ezalaka pena bien te or Claude Sarama banga nyos tout l'argent lui appelle maman Laetitia Ngolo soso zanga makofi kasi abundela kabana na aïe anana pourquoi pas la pesa mota encore na Montréal Dan akane yo kanga te ayibinga Montréal sakana ngando mesana ayibinga takana kenanga pa Laetitia Ngolo ko na poso na kikuna vraiment donc merci vraiment parce que vous avez vraiment ébélé pour la émission au bon continuez toujours à s'abonner à liker ah on est makama bien ceux qui émission les gars qui bien té beaucoup mais la bisto continuez toujours à bongisa parce que awa ici on travaille pour les remarques parce que tout ça musala merci bye bye et à la prochaine.